Gloire à Dieu. Voilà, je vous dis bonsoir à tous. Je remercie les frères de me laisser l'occasion de vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, avec les frères, il y a quelques temps en arrière, on a fait un voyage en Israël. Et comme on était en Israël, on était au jardin. Et comme on était au jardin, on était au tombeau. Et je peux vous assurer quelque chose ce soir. C'est que le tombeau, il est vide. Et que Jésus, il est au milieu de nous. Alors, ce soir, je voudrais vous parler de l'espérance. Et je voudrais vous parler de la plus grande doctrine de la parole de Dieu, la résurrection. Et je voudrais vous parler aux chrétiens de l'espérance, mais moi en particulier, je voudrais vous parler ce soir de mon espérance. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis chrétien. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur, je voudrais demander à Titi de prier le Seigneur pour moi. Et ensuite, je voudrais commencer ma prédication par mon témoignage. Je ne rends jamais mon témoignage, mais je voudrais vous expliquer mon témoignage. Et puis ensuite, je vais être vraiment simple. Je vous le dis, tout à l'heure, on est revenu de la rencontre, on était fatigués. J'avais mal de tête et j'ai dit comme ça, j'ai dit qu'est-ce que je donnerais pour ne pas faire la réunion. Je vous promets que ça a changé. Qu'est-ce qu'il faudrait me donner pour pas que je fasse la réunion? Votre soif, elle me donne envie de prêcher la parole de Dieu. Alors je crois ce soir, dans la liberté du Seigneur, on va être béni de la part du Seigneur. Je vais être simple à l'extrême. Je veux vraiment pas être compliqué. Mais je voudrais vous dire qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors on prie le Seigneur avec le frère. Seigneur, à toi la gloire, mon Père. À toi la louange, à toi l'adoration, mon Sauveur. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Sauveur. Merci pour ce moment de grâce, Seigneur, qui a disposé mon cœur, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. C'est le moment que j'attends le plus, Seigneur. Pour cette parole qui va parler à mon cœur, Seigneur. Cette parole que tu nous as donnée à travers ton serviteur. Chacun de nous attendons une parole de toi, Seigneur. Alors sers-toi de cet article pour nous, Seigneur. Qu'il soit pour nous le canal de bénédiction que nous avons besoin, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, mon Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Prends toute ta place maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Sauveur. Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, moi j'ai été élevé dans une famille où au départ on ne connaissait pas les choses de Dieu. Mon cousin qui vous a témoigné tout à l'heure, les choses de Dieu on n'en voulait pas. On a été élevés comme tous les rabbins, catholiques. Puis on avait notre religion à nous. Et puis un jour, j'ai une de mes sœurs qui a voulu donner son cœur à Dieu. Et puis mon père, comme elle a voulu donner son cœur à Dieu et qu'elle est venue chez nous, elle a dit j'ai trouvé la vérité. À mon père, il dit t'as trouvé la vérité. Il dit tu la vois la porte là, à partir d'aujourd'hui tu la passeras plus. On veut plus toi. Et puis mon père et ma mère, ils voulaient plus parler à ma sœur. Et ma sœur, avec le fil du temps, elle a laissé les choses de Dieu. Et puis un beau jour, le Seigneur, dans son amour, il a toujours persévéré. Il a toujours voulu faire grâce à notre famille, comme à vos familles qui sont ici. La plupart de toutes les familles, on était tous rebelles aux choses de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a continué à œuvrer à travers la parole de Dieu. Et il nous a attirés ici par ses cordages d'amour. Et moi, j'étais un enfant. Pour la première fois, mes parents, ils sont partis en mission. Et comme on est parti en mission, ils sont partis pour faire plaisir à un de mes cousins qui était devenu serviteur de Dieu. Et ils sont venus dans une petite mission, on était dans le nord de la France. Et puis moi j'étais un petit enfant, j'étais tout petit. Et c'était pas un chapiteau comme celui-là, c'était des chapiteaux en cube. Et puis il était tout petit le chapiteau. Et comme on est venu, on était dans le nord, on est rentré dans la réunion. La première fois que mes parents sont rentrés dans une réunion comme mon cousin qui est venu ici à Gien pour la première fois là. Ils sont rentrés dans la réunion et quand ils sont rentrés dans la réunion, ma mère c'était vraiment une femme dure à l'évangile. Elle avait fait sa communion, tout ça, elle disait catholique à fond. Et elle voulait pas du tout des choses de Dieu. Et puis à un moment donné, dans la réunion, la parole de Dieu elle est prêchée, la réunion elle se finit, et d'un seul coup ça commence à parler en langue. Et la réunion, il y a une effusion du Saint-Esprit. Et puis Sony, ça commence à parler en langue dans la réunion. Et quand ma mère elle voit tous les gens qui commencent à se manifester à parler en langue, elle a dit sur mon père, ils sont complètement fous, vite faut qu'on s'en va là-dedans. Et puis elle dit à mon père, viens on s'en va. Et puis ils s'en vont de la réunion. Et comme ils s'en vont de la réunion, ils rentrent chez nous. Et comme ils rentrent chez nous, le soir ils se couchent. Et puis moi je dormais devant, j'étais un petit enfant de 7-8 ans. Et puis tout d'un coup, en dormant là-bas devant, j'étais en train de dormir, et quand j'étais en train de dormir, le Seigneur, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Je me suis mis à parler en langue. Et je parlais en langue, et j'étais un enfant. Et mes parents, ils m'écoutaient en train de parler en langue, comme l'homme qui était sous le chapiteau. Et puis mon père et ma mère, ils ne pouvaient pas nier que c'était vrai, parce que pour eux, ça n'existait pas, ça. Et mon père, il m'écoutait, et ma mère, elle m'écoutait, mais mon père, il ne voulait pas le dire à ma mère. Et puis ma mère, elle ne voulait pas le dire à mon père, parce que mon père, il avait peur que ma mère a dit que c'est un fou, et vice versa.
Et d'un seul coup, en matin, comme ça, mon cousin François, il se lève, et puis il vient frapper au carreau de la campine, comme ça, et puis il frappe. Et puis il dit sur mon père, il dit, Pierrot, il s'est pas passé quelque chose vers toi cette nuit? Et mon père, il regarde ma mère, et puis il dit sur elle, t'as écouté toi? Elle a dit, et toi, t'as écouté? T'as écouté quoi? Ben il dit, t'as écouté le petit? Ben oui, le petit, il a parlé comme l'homme en dessous du chapiteau. J'étais tout petit. Et je vais vous faire rire. Quelques années ont passé, mon père, il a donné son cœur à Dieu, ma mère, elle a tombé malade de la maladie, elle a donné son cœur à Dieu. Et nous, on était tout petits, alors on commençait à partir en mission, et puis les petits, ils chantaient des cantiques, ils jouaient de la guitare. Et puis, il y avait eu une fête à l'école. Et comme on avait été à l'école, c'était la fête de fin d'année, alors on avait fait une chorale, et puis il fallait que la chorale, elle chante. Et la chorale, elle a commencé à chanter, puis moi, j'ai chanté avec la chorale. J'ai tellement mal chanté que le maître, il a dit, vous auriez pu gagner la fête de la fin d'année, là, mais à cause de lui, là, tellement qu'il a mal chanté, et ben c'est à cause de lui que vous avez perdu. J'étais une catastrophe, et bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Et puis, à un moment donné, on était là avec les pasteurs, comme ça, et puis tous les petits, on était venus devant le pasteur, et puis il disait, toi, chante un cantique. Et alors le petit commence à chanter un cantique, ah, trop beau. Et toi, chante un cantique. Et puis le petit chante un cantique, trop beau. Et puis d'un seul coup, il dit, moi, chante un cantique. Et moi, je chante un cantique. Le pasteur, il arrête de chanter. Catastrophe, c'était. Mais le pasteur, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, petit, arrête de chanter. Mais par contre, toi, tu seras un serviteur de Dieu. Et le pasteur, il a été voir ma mère. Et puis il a dit à ma mère, il a dit, tu vois le petit là, il a une marque. Ce petit là, ce sera un serviteur de Dieu. Mais ça qui a, ma mère, elle ne l'a pas vu. Parce que quand moi j'ai eu 12 ans, moi j'étais un petit, ma mère, elle savait pas lire. Et quand j'étais petit, ma mère, elle me prenait, puis elle me disait, mon fils, dis-moi la parole de Dieu. Alors j'ai commencé à lire la parole de Dieu tout petit. Et je lisais des textes de la Bible à ma mère. Et quand je lisais les textes de la Bible, et ben moi, ça rentrait dans mon cœur, la parole de Dieu. Mais quand j'ai eu 12 ans, ma mère, elle est partie. Et quand ma mère, elle est partie, et que c'était la première chrétienne de chez nous, et puis que moi, je lisais la Bible, je priais pour elle, j'avais un cœur sincère, mais ma mère, elle est partie. Et je ne l'ai pas accepté. Je ne comprenais pas. Je levais le poing contre Dieu et je disais, Seigneur, pourquoi tu me l'as pris? Pourquoi, Seigneur? J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et à un moment donné, j'ai commencé à vieillir. Et j'ai commencé à vouloir m'approcher de Dieu. Et à un moment donné, mon cœur, il était touché par la parole de Dieu. Et quand mon cœur, il était touché par la parole de Dieu, je recevais l'appel de Dieu dans mon cœur. Mais je disais, Seigneur, je ne peux pas te servir. Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et un jour, Jésus m'a parlé. Et vous savez ce que Jésus m'a dit? Il m'a dit, Starky, écoute, je t'ai jamais pris ta mère. Mais par contre, je te promets une chose. Je suis celui qui va te la redonner. Parce que, écoutez-moi bien, Jésus n'est pas celui qui prend la vie. Non, Jésus est celui qui est venu pour donner la vie. Il est venu pour vaincre la mort. Mais moi, quand ma mère elle est partie, on a été élevé dans un contexte de vie, pour ceux qui nous connaissent, très compliqué. Dans un environnement très compliqué, loin de l'évangile. Et puis on faisait tout dans le monde. Et quand ma mère elle est partie, elle a fait venir mon père. Et elle a dit à mon père, écoute, je veux que tu me fasses une promesse. Parce que mon père c'est un homme compliqué, c'est un homme qui buvait, c'est un homme qui se battait. Il avait une vie très compliquée. Mais avant de partir, elle a dit, écoute Pierrot, je voudrais que tu me fasses une promesse. Je voudrais que tu me fasses une promesse ici, que tu vas arrêter de boire et que tu vas t'occuper du petit. Parce qu'elle, elle se tracassait. Mais ce qu'elle ne savait pas, elle, c'est que mon père, il s'est occupé de moi. Mais Dieu, il s'est occupé de moi. Et ce qu'elle n'a pas vu sur la terre, elle le verra bientôt dans le ciel. Notre espérance à nous, elle n'est pas que ici-bas, mais notre espérance à nous, elle est dans le ciel. Et je voudrais parler aux chrétiens et aux chrétiennes qui sont ici. La Bible, elle dit ça, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 19. Si c'est simplement sur cette terre que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Il y a des gens, ils s'approchent de Dieu pour avoir un petit foyer heureux, pour être délivré de la dépression, pour être guéri, pour être délivré, pour que leur petite vie, elle change. Mais si c'est simplement pour ça que vous êtes chrétien, la Bible dit que vous êtes les plus malheureux des hommes. Non, moi je ne suis pas simplement chrétien pour améliorer ma vie. Je ne suis pas simplement chrétien que pour la terre. Mais je suis chrétien parce que je sais que Jésus revient bientôt. Et je sais que je vais passer l'éternité auprès de lui. La Bible dit ça. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Mais la Bible dit que dans l'église de Corinthe, il y avait un problème. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait deux partis politiques religieux. Il y avait les pharisiens, puis il y avait les sadducéens. Je vais être simple. Et les sadducéens, ils ne croyaient pas en deux choses. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts et ils ne croyaient pas dans les anges.
Et quand vous prenez dans l'église de Corinthe, il va commencer à y avoir des conversations. Ils vont commencer à parler. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, il va se rendre compte qu'il y a une conversation dans les chrétiens de Corinthe. Pourtant, les chrétiens de Corinthe, ils avaient quand même comme pasteur l'apôtre Paul. Celui qui nous a apporté tout l'enseignement de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Et la Bible, voilà ce qu'elle dit. Parmi eux, il y en avait qui ne croyaient pas dans la résurrection des morts. La vie chrétienne pour eux, c'était sur la terre comme les témoins de Jéhovah, et ça s'arrêtait là. Le paradis, c'était sur la terre. Mais je voudrais vous dire que pour nous, le paradis, c'est pas sur la terre. Non, bientôt, on va vivre une résurrection. Parce que Jésus va revenir et nous, on va partir. Et voilà ce que la Bible elle dit. Regardez, concernant la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et là, l'apôtre, il est en train de dire, écoutez, si Christ est mort, et qu'il n'est pas ressuscité, Christ, alors il dit, notre foi, elle est vaine. Les prédicateurs, c'est des imposteurs. Et je voudrais vous dire que si Christ n'est pas ressuscité, et s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Ça veut dire que les 2000 prédicateurs qui se sont rencontrés tout à l'heure, on peut rentrer chez nous, les frères. On peut fermer la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Là, les 130 groupes qui vont partir toute la France, là, ça ne sert à rien de partir de Gien. Nos 320 églises, il faut les fermer. Nos 4 écoles bibliques, il faut les fermer. Ça ne sert à rien que nos missionnaires ils partent dans les pays. Ça ne sert à rien plutôt que tu vas dans les prisons. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Mais l'apôtre, il va dire Christ est mort. C'est vrai. On le confesse, mais bien plus que ça. Il est ressuscité. Amen. Et il est au milieu de nous. Amen. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous possédons un refuge dans lequel nous avons été réfugiés, qui s'appelle l'espérance. Et je voudrais vous parler de mon espérance, à moi, et votre espérance à vous. Et je voudrais parler à celui qui n'a pas d'espérance parmi nous. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux, chapitre 6, et verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement dans un seul refuge qui nous a été donné de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance nous a possédant comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été un souverain sacrificateur. La Bible, là, elle nous dit ça. Quand il y a 2 différends avec des hommes, alors il y avait un homme qui venait, et cet homme-là, il faisait un jurement. Il faisait un serment. Et ce serment-là, il réglait tout problème. Mais il jurait par quelqu'un qui était plus grand que lui. Mais la Bible, elle dit que Dieu a fait un serment sur nous. Il y a 2 choses immuables sur lesquelles Dieu ne peut pas revenir et qui est irrévocable. Le mot immuable, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas changer. Quelque chose qu'on ne peut pas revenir dessus. Vous savez, avec les temps, on change. Les années, ils ont changé. Si vous revenez à Gien, avant on venait avec des cuves, avant il n'y avait pas de moteur, avant c'était des petits groupes, c'était des bidons, mais aujourd'hui on a des camions avec des machines à laver, on a tout ce qu'il faut. Notre peuple a évolué, notre peuple il a changé, mais la parole de Dieu elle n'a pas changé. Les promesses de Dieu ils n'ont pas changé. La mentalité des hommes elle change, le langage, le comportement des hommes il change. Mais la Bible dit s'il y a une seule chose qui est impossible que Dieu y change, sur quoi il ne peut pas revenir sur sa parole, c'est irrévocable, ça ne changera jamais. C'est concernant la résurrection des morts et notre espérance. Dieu l'a dit. Et quand la bouche de Dieu elle parle, ça s'accomplit. La Bible elle dit comme ça, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu pour celui qui n'a pas d'espérance. Vous savez, il y a des personnes qui ont perdu des fois des bien-aimés. Et puis ces personnes-là, ils n'ont plus de refuge, ils sont dans le monde, ils se perdent.
Mais la Bible dit que l'espérance a été pour nous un refuge. Et vous savez, quand on vient dans le refuge de l'espérance, alors j'ai regardé comme ça, c'est tout simple. Quand on rentre dans le refuge, alors la première chose qu'on trouve, on trouve une trousse de premier secours. Et dans cette petite boîte de premier secours, là, on trouve des choses pour notre vie qui est nécessaire. On va trouver le baume de Galade, celui qui vient pour consoler ton cœur. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui souffrent, qui n'ont pas d'espérance et qui sont parmi nous ce soir. On voudrait te proposer le refuge de l'espérance. On voudrait te dire, viens avec nous. Et quand tu rentres dans le refuge de l'espérance, tu trouves dans cette boîte le baume de Galade, celui qui est capable de penser les plaies superficielles, la Bible dit. Et je voudrais vous dire que dans cette trousse-là, on trouve encore deux éléments. On trouve de l'huile et du vin. Vous savez, quand le sacrificateur il est venu devant le mouvement, là, cet homme qui est en train de mourir, là, la Bible dit qu'il va prendre de l'huile et il va prendre du vin qu'il va mettre sur ses plaies. Vous savez, dans la parole de Dieu, à quoi ça servait le vin? Ça servait à désinfecter les plaies. Et je voudrais vous dire que peut-être qu'il y a des personnes qui sont infectées par le péché. Eh bien, le sang de Jésus, il peut te purifier ce soir. Il peut penser ta vie. Et la Bible dit qu'il mettait de l'huile sur les plaies. Et l'huile, là, elle servait à adoucir la plaie. Oui, on a le Saint-Esprit qui est parmi nous. On a le Consolateur. Peut-être qu'il y a des personnes là qui, il y a des années, qu'ils ont perdu des personnes et qui souffrent dans le fond de leur cœur. Alors, je voudrais vous dire que la Bible dit qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Mais il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et peut-être que tu es là, toi. Tu as besoin de te laisser soigner. Eh bien, je voudrais te dire que dans le refuge de l'espérance, eh bien, tu peux laisser Dieu soigner tes plaies et te bénir. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore dans un refuge? C'est vraiment simple ce que je vous dis. Vous savez ce qu'on trouve dans un refuge? Un lit. Un lit. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'espérance, c'est quelqu'un qui ne dort plus des nuits. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui se morfond sur lui-même et qui se dit que la personne qui est partie, il ne la reverra plus jamais. Mais quand on commence à s'allonger dans le lit de l'espérance, alors là, on commence à s'allonger dans les promesses de Dieu. Et on s'allonge dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, et je vous l'aurais dit, et je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand tu es allongé dans l'huile d'espérance, d'un seul coup, tu commences à penser à ce texte de 1 Thessaloniciens 4,16, à un signal donné à la voix d'un archange. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Quand tu es allongé dans le lit d'espérance, tu commences à penser à 1 Corinthiens 15, que la Bible nous dit que le corps, il a été sommé corruptible, et il ressuscitera incorruptible. Il a été semé infirme, il ressuscitera glorieux. La maladie, aujourd'hui, elle fait partie de nos familles dans des conditions abominables. Mais je voudrais vous dire que quand on les reverra dans le ciel, ils sont resplendissants dans la gloire de Dieu. Parce qu'eux, ils auront revêtu le corps glorieux. Et je voudrais vous dire que ça, c'est pour bientôt. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne s'endorment pas dans le lit de l'espérance. Mais quand tu te mets dans le lit de l'espérance et que tu t'allonges dans les promesses de Dieu, alors tu es là et tu trouves le sommeil et tu t'endors dans la paix du Seigneur parce que tu dis, Seigneur, c'est pour quand? Et je voudrais vous dire que c'est pour bientôt. Quelle beauté à un homme et une femme qui possèdent l'espérance en Dieu et qui peut la transmettre à ses enfants. Écoutez, je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai vécue. On était au Mont avec Peter et on faisait une mission. Et puis tout d'un coup, j'étais en train de méditer pour prêcher la parole de Dieu. Et mon petit est monté chez moi. Et quand mon petit est monté, j'étais en train de lire. Et puis il a pris une photo qui était là à côté. Et mon petit a regardé la photo. Et j'ai dit sur mon petit, c'est qui mon fils que sur la photo? Ben il dit au milieu, mon père, c'est toi? J'ai dit oui mon fils. Et je dis là, c'est qui? Ben il dit c'est mon papou Pierrot. Ben je dis oui mon fils. Et je dis et là, c'est qui? Ben il me dit, c'est ma mamie. Je dis oui mon fils. Mon fils, à moi, il a 7 ans. Il a eu 8 ans, il avait 7 ans. Il m'a regardé puis il m'a dit, mon père, mamie, elle est où? Elle est dans le ciel. J'ai dit oui. Il dit, mon père, mamie, il y a longtemps que tu ne l'as pas vue. J'ai dit oui, mon fils. Il dit, mon père, mamie, moi je ne l'ai pas connu. Ben, je dis non. Il dit, mon papou, il y a longtemps qu'il ne l'a pas vue. Ben, je dis oui. Il dit, mon père, bientôt on va la revoir. Ben, je dis oui, mon fils.
Il dit, mon père, quand est-ce qu'il revient, Seigneur? Et quand j'étais là et que je regardais mon petit, je dis, Seigneur, quel privilège de pouvoir dire à mon petit que bientôt, on va revoir nos bien-aimés. Parce que je voudrais vous dire que c'est pour très bientôt. Mais pour tous ceux qui ont perdu des bien-aimés, on part bientôt. Je voudrais vous dire que dans le refuge de l'espérance, il y a une table. Et à cette table-là, il y a une nourriture. Il y a du pain. Et il y a le pain, des fois, que celui qui n'a pas d'espérance, il ne connaît pas. Vous savez, quand on perd des bien-aimés, on n'a plus le goût. On n'a plus envie de manger. Et j'ai demandé à Marvin tout à l'heure, je me suis permis de te demander, Marvin, pour l'expliquer. Marvin, tu as perdu son nom, hein, et sa mamie, c'était une femme qui avait du goût. Elle connaissait les choses. Et puis, elle avait perdu son fils. Elle n'avait plus le goût de rien. Elle n'avait plus le goût de vivre. Elle était malheureuse. Elle vivait parce qu'il fallait vivre. Et puis à un moment donné, le Seigneur, il lui a parlé, Marvin. C'est ça? Et puis le Seigneur, il lui a parlé. Et quand le Seigneur, il lui a parlé, elle s'est approchée de Jésus. Et quand elle s'est approchée de Jésus, Jésus lui a fait goûter quelque chose. C'est ça? Et quand elle a goûté, elle a dit, j'ai goûté à quelque chose que je ne connaissais pas. Et elle a dit, j'ai goûté, et ce goût-là, c'était le goût de l'espérance. Elle était venue à la table de l'espérance. Elle avait de nouveau le goût de vivre. Je voudrais vous dire que quand on s'approche de l'espérance, quand on s'approche à la table de l'espérance et qu'on se met à la table de la communion avec Dieu, alors de nouveau, on retrouve le goût de la vie. Amen. Je voudrais te dire que toi, tu n'as peut-être plus le goût de la vie. Mais le Seigneur, ce soir, il veut te redonner le goût de la vie. Il t'invite à sa table et il te dit, viens, il y a du pain pour toi. Il y a de la nourriture pour toi. Approche-toi un petit peu de lui. Il y a aussi de l'espérance pour toi. La Bible dit que l'espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre et elle est solide. La Bible dit que l'espérance en nous, nous la possédons comme une encre de l'âme. Vous avez vu quand vous prenez un bateau, quand on pose l'ancre là, alors le bateau il est accroché, il est tenu. Mais quand vous levez l'ancre, ou un bateau qui n'a pas d'ancre, alors ce bateau-là, il est emporté par les vagues. Et bien je voudrais vous dire que nous, notre espérance, elle nous tient. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas emportés à tout vent de doctrine. C'est pour ça que nous, on n'est pas emportés par le désespoir de la vie. Mais on est attachés à la parole de Dieu. Et j'ai marqué comme ça, un homme et une femme qui n'a pas d'espérance. Quand la vague de la drogue, elle vient, elle le frappe pour lui donner un petit peu d'espérance. Alors il part à la dérive et le bateau, il coule. Il y en a qui partent dans la dépression par les cachets. La vague des cachets, elle vient, elle les emporte parce que le bateau, il n'a pas d'encre. Mais nous, les chrétiens et les chrétiennes, nous possédons une encre. Elle est solide. La Bible dit qu'elle n'a pas été plantée dans la terre au fond de la mer. Non, la Bible dit que le précurseur, le prémisse de la résurrection, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il a traversé le voile. Il a été là-bas et il a pris l'encre. Et donc il l'a mis auprès du Père. Et bientôt le Père il va lever l'encre. Et quand il va lever l'encre, le bateau il va partir à toute heure. Et ça c'est l'enlèvement de l'Église. Je voudrais vous dire que c'est pour bientôt. On part. Bientôt. Notre espérance, elle est en lui. C'est pour ça qu'on voit des hommes et des femmes qui s'attachent à la parole de Dieu. On les voit, ils passent par des malheurs, ils passent par des problèmes. On croit qu'ils vont être anéantis. On se dit, ce foyer-là, il est perdu, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais eux, ils s'appuient sur les promesses de la parole de Dieu. Et on les voit, ils continuent, ils viennent à Gien, ils viennent dans nos réunions, ils viennent dans les cultes, ils prêchent la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils viennent là et ils témoignent de leur espérance, parce que notre espérance à nous, elle n'est pas ici-bas. Non, notre espérance à nous, elle est en nous. Amen. Et je voudrais vous dire qu'il est le prémisse de la résurrection. La Bible dit qu'à cause d'Adam, la mort est rentrée dans le monde. Je voudrais vous dire que Jésus n'est pas venu apporter la mort. Il y en a beaucoup qui mettent sur le dos de Jésus en disant « Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ?» Je voudrais vous dire que le Seigneur n'est pas venu apporter la mort. Non, Jésus est venu apporter la vie. Amen. Jésus est venu vous donner la vie. Jean 10, il dit la vie est la vie en abondance. Amen. La mort de la croix. Jésus meurt à Golgotha. J'ai prêché en Israël. Je disais ça. Quand Jésus il meurt à la croix, à Corinthiens, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais elle est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Oui, le message de la croix, c'est un message puissant. C'est un message glorieux. C'est vrai. On le prêche, nous, avec une grande conviction. Et on sait que le message de la croix, c'est ce qui
sauve les hommes et les femmes. Oui, mais vous savez, la mort de la croix, c'était quelque chose de terrible. Nous, on s'en réjouit de la mort de la croix. Mais il y a 2000 ans, il y a des personnes qui ne se sont pas réjouies de la mort de la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il y avait une mère qui était là, qui pleurait un fils. Il y avait un frère qui était là, et qui voyait son frère avec qui il avait été cuit pendant 33 ans. Et il le voyait agonissant sur la croix. Il y avait une sœur qui pleurait un frère. Il y avait des copains qui étaient là. Des disciples qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi, qui étaient avec lui partout, qui l'avaient vu faire des miracles, qui l'avaient vu faire des bénédictions. Ils étaient là et puis ils le voyaient agonissant sur la croix. Nous, on se réjouit de la croix. Mais eux, ils pleuraient devant la croix. Ils souffraient devant la croix. Et certainement que pour eux, leur espoir était anéanti. Il n'y avait plus d'espérance. Mais après la croix, il y a eu le tombeau. Et après le tombeau, il y a eu la résurrection. Et ça, c'est beaucoup plus important. Christ est mort, c'est vrai, mais bien plus que ça. Il est ressuscité. Il va y revenir. Vous savez, le message de la croix, c'est un message d'amour, mes frères et sœurs. Et c'est un message que tout le monde ne comprend pas. Vous savez, quand on est loin de la croix, on ne comprend pas le message de la croix. Mais quand on s'approche de la croix, on comprend le message de la croix. Vous savez, si on aurait pu parler avec les disciples d'Emmaüs, vous parlez peut-être avec des gens qui ont assisté au sacrifice de la croix, et qu'on aurait parlé avec eux, on aurait dit, qu'est-ce que vous en pensez des deux brigands? Qu'est-ce qu'il en est d'eux? Alors ceux qui étaient loin de la croix, ils auraient pu dire, les deux brigands, c'est foutu pour eux. On ne peut plus rien faire. Ils sont morts. Quoi? On les a écoutés de loin. Ils l'insultaient. Un d'eux disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix et sauve-nous. Ceux qui étaient loin de la croix, ils avaient un message. Vous savez, les chrétiens qui sont loin de la croix, on a facilité à juger. On a facilité à dire, lui, il est perdu. Lui, il est sauvé. Lui, il est comme ça. Mais je voudrais vous dire que si Jésus il est mort à la croix, c'est pour sauver tous les hommes. C'est parce qu'il avait un message d'amour. Et quand un cœur est repentant, quand une personne dans les derniers moments de sa vie, elle demande pardon à Dieu, eh bien je voudrais vous dire que Dieu n'est pas un homme pour juger, non. Mais Dieu dans son amour, il est capable de faire grâce. Et le brigand, il est là, lui. Et à un moment donné, dans les dernières paroles de sa vie, il va dire quelque chose. Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Vous savez ce que Jésus va dire? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pour des centaines de personnes qui étaient loin. Imaginez les gens qui sont dehors là, que je ne vois pas. S'ils parlent entre eux, on ne les écoute pas là. On peut écouter des cris, et s'il y a des personnes qui s'insultent, alors on va rester sur les derniers mots. On va dire, mais ils se sont insultés, ces deux personnes-là. Oui, mais au dernier moment aussi, ils se sont réconciliés. On ne l'a pas vu ça, parce qu'on était trop loin. Vous savez, tous les hommes et toutes les femmes qui sont près de la croix. Alors on sait que la parole de Dieu ne nous permet pas de juger. Mais la parole de Dieu, elle nous rappelle que Dieu est souverain. Et que Dieu il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les hommes. Je voudrais vous dire que nous, on ne veut pas donner de fausses espérances. On n'est pas de ceux qui veulent enlever de l'espérance. Mais la Bible dit Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et s'il y a quelque chose qui ne nous trompe pas, peut-être que le diable viendra te troubler. Peut-être que les gens viendront te troubler. Et les gens te diront, mais non, il n'était pas sauvé. Peut-être que le diable il te dira, mais non, il n'était pas sauvé. Mais vous savez qu'on a l'espérance dans le cœur. Personne ne peut nous enlever l'espérance qui est dans notre cœur. Parce que c'est pas un homme qui nous l'avait. Non, mais quand c'est Dieu qui nous l'a mis. Attention, hein, on ne peut pas sauver tout le monde. Parce qu'à la croix, il y en avait deux des brigands. Et il y en a un qui est parti, et quand on écoute la parole de Dieu, ben cet homme-là, il ne s'est pas repenti. Mais je voudrais vous dire que dans les derniers moments de la vie, une larme, un soupir, alléluia, une prière, une pensée. Alléluia. Parce que je voudrais vous dire que le sacrifice de la croix, il a tellement coûté cher. Alors il y a des chrétiens des fois qui suivent Dieu de loin et qui disent, ouais, mais alors pourquoi lui pourrait être sauvé, mais moi, pourquoi faire? Ça sert à quoi que je viens à Gien? Ça sert à quoi que je pars en mission? Ça sert à quoi que je suis chrétien depuis 10 ans, depuis 15 ans? Bénis Dieu. Le brigand n'aura pas connu Dieu sur la terre, lui, mais toi tu l'auras connu sur la terre et tu l'auras connu dans le ciel. Gloire à Dieu si on a le privilège de connaître Dieu sur la terre. Écoutez, il faut marcher dans la foi. Et il faut mourir dans la foi. Il faut garder la foi. Il dit les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Écoutez, il ne faut pas croire, on va vivre encore des persécutions.
On va vivre des moments difficiles parce que le diable ne nous lâchera pas. Le diable, il sera là. Mais il faut tenir bon. Parce que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Je voudrais vous dire que le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. Imaginez que j'arrive dans le ciel, moi. Et j'ai un de mes oncles qui est parti, il n'était pas du tout chrétien. Il n'a jamais accepté Dieu. De notre vivant, on ne l'a jamais vu. Mais imagine, Marvin, que j'arrive dans le ciel. Et que j'arrive, moi, puis d'un seul coup, je vois mon oncle. Et je lui dirais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment ça se fait que tu es là? Tu n'aurais jamais dû être là, toi. Et puis lui, il me dirait, mais mon neveu, quand je suis parti, tu n'étais pas là. La souveraineté de Dieu, elle ne nous appartient pas. On ne peut pas savoir ce qui se passe, nous. Je vais vous dire que ça appartient à Dieu. Jean 3,16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3,17, il dit quoi? Il dit en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus a un désir, le plus grand désir de Dieu, le plus grand désir de Jésus, le plus grand désir de tous les pasteurs ici, c'est que vous soyez tous sauvés. Amen. Alors nous, on ne veut pas être de ceux qui jugent, on ne veut pas être les meilleurs des meilleurs. Non, le meilleur des meilleurs, c'est lui. Amen. C'est lui le meilleur des meilleurs. Et c'est en lui qu'il faut se réfugier. C'est lui notre refuge. C'est lui notre espérance. Je vais bientôt arrêter. Vous me donnez encore 5 minutes? Amen. Je vais vous parler de la résurrection de Jésus. Imaginez quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Jean 11, il arrive devant le tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Et quand Lazare il est mort depuis 4 jours, tout le monde pleure. C'est le désespoir. Jésus vient et il va parler. Il va dire roulez la pierre. Et on va rouler la pierre. Et quand on va rouler la pierre, Jésus, voilà ce qu'il va dire. Lazare, sors. Et d'un seul coup, Lazare, il va se mettre à sortir du tombeau. Mais imaginez un petit peu, mais sous quelle autorité? La mort, elle a retenu Lazare pendant 4 jours. Mais à un moment donné, la mort, elle retenait Lazare, là. Et à un moment donné, l'autorité du Fils de Dieu, la vie, mes frères et sœurs, elle est plus forte que la mort. Et quand l'autorité du Fils, elle parle à la mort, et qu'elle dit à la mort, Lazare, sors! La mort, elle n'a pas le choix de relâcher Lazare. La mort, elle n'aurait jamais voulu relâcher Lazare. Mais elle n'a pas eu le choix de relâcher Lazare. Lazare, il est ressuscité. Jésus va continuer son petit parcours. Mais quand Jésus va mourir, imaginez un petit peu. La mort, elle attend au virage. Parce que je voudrais vous dire que la mort, elle attend tous les hommes. Elle attend toutes les femmes. Je veux te dire où c'est que tu vas passer l'éternité. Parce que les plus grands, les plus forts, les plus petits, les plus malheureux, les plus riches, les plus beaux, les plus moches, les plus grands, les plus petits, les plus gros, les plus maigres, un jour, il faut partir. On va la quitter, la terre. Les plus grands des plus grands, ils n'auraient pas cru la quitter un jour. Il faut la quitter. Et au rendez-vous de la croix, il y avait la mort qui était là. Et la Bible dit que Jésus va mourir. Et quand Jésus va mourir, qu'est-ce qui va se passer? La mort elle va commencer à l'enlacer. Oui, la mort elle va commencer à l'entourer. Et vous savez ce qui va se passer? Écoutez, je vais vous lire le texte. Je pourrais vous le réciter, mais je vais vous le lire. Là, ce n'est pas l'autorité du Fils qui parle, mais c'est l'autorité du Père. Vous savez ce qui va se passer? La mort, parce que c'est pour ça que Jésus est venu. La mort de la croix, c'est important. Jésus est venu, il est mort à la croix. Mais si Jésus serait mort à la croix, et que ça serait arrêté là, notre espérance, elle serait vaine. Mais il y a plus que ça. Jésus est venu mourir à la croix. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour vaincre la mort, afin de nous donner la vie, à nous. Et la Bible dit que la mort, elle le tenait. Et vous savez ce qui va se passer? Dieu va parler. Et sous l'autorité du Père, la mort, elle va tenir pendant 3 jours. Et voilà ce qui va se passer. Regardez ce que la Bible dit. Acte 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort n'avait pas de pouvoir pour retenir la vie. Parce que mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire, la vie, elle est plus forte que la mort. La vie, elle est plus forte que la mort. La vie, elle est venue sur la terre des hommes, elle a dompté la mort. Elle a dompté l'aiguillon de la mort. Et Jésus l'a triomphé. Et la Bible dit qu'il est parti comme précurseur. Il est parti attacher l'encre de notre espérance dans le ciel.
Et quand il va lever l'aube, mes frères et sœurs, on va partir pour bientôt. Écoutez ce que je vais vous dire. Lazare était mort depuis 4 jours, sous l'autorité du Fils. La mort n'a pas pu retenir Lazare. Elle n'a pas eu le choix que de le relâcher. Jésus est mort. La mort, elle l'a retenu pendant 3 jours. Sous l'autorité du Père, elle n'a pas eu le choix de le relâcher. Écoutez-moi bien. La mort, elle n'a pas de pouvoir sur la vie. Ma mère, à moi, elle est partie depuis 20 ans. Oui, 30 ans. J'ai ma soeur qui est partie depuis 20 ans. J'ai perdu une soeur de 39 ans. Peu importe le temps qui passe. Mais moi, je sais une chose, c'est que Dieu m'a fait une promesse. Amen. Et dans l'immuabilité de sa promesse, il ne varie pas, il ne change pas. Il dit, écoute, Starkey, je t'ai fait une promesse il y a 30 ans pour ta mère. Je t'ai fait une promesse il y a 30 ans pour ta soeur. Je te le jure sur moi-même. Dieu a fait un serment. Et la Bible dit que les hommes juraient sur plus grand qu'eux. Ils prenaient ce qu'ils avaient de plus précieux et ils faisaient des serments et ils juraient. Mais Dieu nous a fait un serment sur le plus grand des plus grands. Il a dit, Starkey, je te fais un serment sur moi-même. Je ne pourrai jamais te mentir. Non, un jour, je vais ressusciter ta mère. Un jour, je vais ressusciter ta sœur. Peu